Séquence numéro 2. Vous allez cette fois vous asseoir sur une chaise en n'étant pas contre le dossier de chaise, mais bien dos droit. Vous placez le ballonnet entre vos genoux et vous trouvez la plus petite pression possible sur le ballonnet pour qu'il ne tombe pas. Respirez librement et trouvez votre verticale entre le dessus de la tête et le contact des ischions sur la chaise en ayant les bras relâchés, posés tranquillement. On inspire, on souffle, on va serrer le ballonnet avec les genoux. À l'inspiration, on relâche. À l'expiration, on recommence. Vous repérez ce qui se met en jeu dans la contraction musculaire, dans la manière dont les pieds sont en contact sur le sol et ce qui se met en tension dans vos jambes, au niveau du périnée, au niveau abdominal. Repérez tout ce qui se met en tension dans ce moment où vous serrez le ballonnet entre les genoux. Si vous avez besoin de plus de temps, vous prenez vraiment tout le temps d'inspiration et d'expiration nécessaires pour pouvoir repérer l'ensemble de ces mises en tension musculaire. Vous respirez donc librement et vous serrez le ballonnet avec les genoux le plus possible en respirant tranquillement. Et ensuite, vous relâchez la pression sur le ballonnet jusqu'à avoir la plus légère pression possible sur le ballonnet. Et on recommence. On serre le ballonnet, respirez tranquillement. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, puis ensuite on relâche et on prend le temps d'aller jusqu'au relâchement le plus complet, à savoir la plus légère pression des genoux sur le ballonnet. Ce qui demande une attention particulièrement fine. Et on reprend. Et on relâche. Je mets en place la séquence suivante. Vous allez avoir vous mettez en position chaise renversée, c'est-à-dire les mollets sur la chaise. Alors, vous voyez, là, les chaises ne sont pas très pratiques, donc je suis obligée d'écarter un tout petit peu. Et là, dans cette position-là, vous accueillez l'ensemble de l'empreinte du corps sur le sol. À savoir que vos jambes sont en contact avec le sol à travers la chaise. Donc, les mollets sont posés sur la chaise. Vous pouvez repérer comment vos pieds sont détendus. Les chevilles sont relâchées. Il n'y a pas de tension autour des chevilles, autour des genoux. Vous voyez, là, je suis en train de corriger même l'état de détente de mon corps et des muscles des cuisses.
Puis vous repérez les contacts du corps avec le sol au niveau du bassin, du dos, des épaules, la manière dont les bras se posent sur le sol, des épaules jusqu'aux coudes et des coudes jusqu'aux mains. Repérez le dessin que dépose votre corps sur le sol. Portez votre attention sur la tête et le contact de la tête avec le sol. Vous récupérez votre ballonnet et vous allez placer la tête sur le ballonnet. La tête, c'est vraiment le point de contact de la tête avec le sol. Et vous mettez votre tête, vous mettez le ballonnet exactement à cet endroit-là. Donc, il n'est pas sous la nuque, il est sous la tête. Ce qui vous donne une possibilité de mettre en mouvement votre tête grâce à la présence du ballonnet. Vous allez donc faire des petits dessins avec le bout du nez dans l'espace, comme ceci, autour des axes, l'axe longitudinal du corps qui va de la tête en direction du bassin et inversement, l'axe transversal du corps qui va de la gauche vers la droite, et un petit peu vers le plafond, un petit peu vers le sol, et toutes les combinaisons possibles autour de ces trois axes. Rappelez-vous, le tonique ne demande pas un effort, on est plus dans une exploration. Et ça se fait. Laissez votre intuition guider les mouvements de la tête, les petits dessins réalisés par le bout de votre nez dans l'espace. Là, je suis sur des mouvements relativement volumineux, mais on peut faire des choses encore plus petites. Passez par des instants d'immobilité pour vérifier que vous soyez complètement détendu toujours dans les jambes et le reste du corps. Parfois, quand on est dans l'action, on fait participer des zones du corps qui n'ont rien à voir avec l'objectif qu'on souhaite atteindre. Donc, inutile de mettre des tensions dans les jambes quand on veut faire des petits dessins avec le bout du nez. Il faut pouvoir être indépendant. Le nez s'active pendant que le reste du corps reste complètement relâché. Des temps d'immobilité, des temps d'action. Et vous retirez le ballonnet
pour observer la qualité du contact de la tête avec le sol. Repérer les sensations de température, de pesanteur, de volume et toute autre sensation qui pourrait être de l'ordre du fourmillement ou d'une audition plus claire ou que sais-je encore. Donnez-vous le temps et le droit de découvrir ce que ça produit pour vous. On va rentrer dans une autre situation. Vous avez donc les jambes posées sur la chaise et vous allez appuyer avec le mollet droit sur la chaise et observer ce qui se passe dans le corps. Soit vous regardez l'image, soit vous faites en même temps que moi et vous vous fiez simplement à mes consignes. Et puis vous reviendrez à la vidéo après pour vérifier si vous aviez fait correctement ou pas. Il y a deux manières de le faire. Soit vous regardez la vidéo pour bien comprendre ce dont il s'agit, soit vous faites en même temps que moi et vous regarderez la vidéo après. On appuie avec la jambe droite sur la chaise et on observe ce que le corps organise, comment le corps s'organise pour faire ça. Vous faites cette pression et ce relâchement de la jambe droite 6 ou 7 fois. La jambe gauche ne fait rien. La respiration est libre. Appuyez avec le mollet droit sur la chaise. Observez ce qui se passe dans le corps. Observez les mises en tension musculaire. Et quand vous avez terminé, vous comparez côté droit et côté gauche dans l'ensemble. Le pied droit avec le pied gauche, le genou droit avec le genou gauche, l'ensemble du côté droit jusqu'à la joue, jusqu'à l'oreille, l'ensemble du côté droit par rapport au côté gauche. Les impressions de volume, de température, de pesanteur, de longueur, et puis vous ferez la même chose avec l'autre côté. On appuie avec le mollet gauche sur la chaise. Et on relâche. Essayez de ressentir comment le corps s'organise pour faire ça. Appuyez avec le mollet gauche et relâchez. Appuyez avec le mollet gauche et relâchez complètement. Vous faites ça 6 ou 7 fois. Puis vous observez et vous comparez le côté gauche avec le côté droit. En ayant en tête le souvenir de votre premier constat. Et peut-être découvrirez-vous les mêmes sensations, quelque chose de très différent.
soyez comme l'enfant en train d'observer naïvement ce qui se passe, sans a priori. Ensuite, vous pourrez travailler avec les deux jambes en même temps. Vous appuyez sur la chaise, puis vous relâchez la pression et vous observez comment le corps s'organise pour faire ça. Quelles sont les conséquences de mise en tension, repérée, et on relâche. On appuie avec les deux mollets sur la chaise. Et on relâche. Comme tout à l'heure, vous faites au moins 6 ou 7 fois. Ainsi, vous découvrez peut-être une manière de mobiliser certaines zones dans votre dos et peut-être organiser une forme de massage du dos. Bien, on va récupérer le ballonnet et changer de position par rapport à la chaise. On peut prendre un temps où on est complètement relâché et où on repère la manière dont le corps entre en contact avec le sol, un inventaire de tous les points de contact du corps avec le sol. Les pieds, les talons, les mollets, le bassin, la région du dos jusqu'aux épaules, les bras, et je vous propose la situation suivante. Vous placez le ballonnet dans la zone des omoplates et vous couchez dessus, comme ceci. Au début, on a un peu peur, mais bon, je vous demande de faire confiance à la façon de se déformer du ballonnet, qui n'est pas trop gonflé, et d'accepter d'ouvrir la cage thoracique pour respirer profondément. Accueillez la température que vous offre le ballonnet. Vous restez dans cette position en écoutant une musique sympathique que vous avez choisie. Pour y rester suffisamment longtemps. Puis ensuite, on roule sur le côté, on enlève le ballonnet et on se replace sur le sol. Et on accueille les sensations. La dernière situation que je vous proposerai, c'est de placer le ballonnet sous le sacrum. On laisse le ballonnet se déformer et on continue d'écouter la petite musique qu'on a choisie tranquillement, sans se laisser déranger. Pour finir, on repousse dans les pieds pour enlever le ballonnet et on accueille la manière dont le dos se pose sur le sol.
Je suis obligée d'abréger un tout petit peu parce que le temps est compté au niveau de la vidéo. J'espère que tout s'est bien passé pour vous et n'hésitez pas à reprendre ces exercices autant de fois que vous voulez. N'oubliez pas de couper vos portables pour être tranquille. À bientôt!